Salut à toi. Bon bah du coup je suis inspiré là par le ressenti, ce qu'on ressent, son énergie intérieure et les conséquences. Et j'ai une autre petite histoire à te partager. Quand j'étais sur le chemin de Compostelle, un soir je me baladais avec Joël, une femme que j'ai rencontrée sur le chemin. Et puis on parlait comme ça, on se baladait donc dans un petit village en pleine nature. Et d'un seul coup on arrivait à une intersection comme ça. Et on voit arriver un papa avec ses trois enfants qui étaient devant lui, des petits enfants en vélo, et le papa derrière. Et sur la rue inverse, deux chiens qui arrivent comme ça en courant, en aboyant sur les gamins, assez agressif quand même. Et moi et Joël qui arrivons au milieu de tout ça. Et donc du coup, dès que je vois ça, dès que je vois les deux chiens comme ça arriver sur les enfants, moi j'étais en pleine vibration très haute, en pleine présence, j'étais en train de partager des choses à Joël. On était dans un partage lumineux de conscientisation de plein de choses, hein. On racontait des choses et moi je lui partageais des choses. Et, euh, et du coup, boum, direct, je me mets entre les deux chiens et les enfants et je regarde les enfants dans les yeux, donc je tourne le dos aux chiens qui sont derrière moi et je leur dis tout de suite, je les regarde bien dans les yeux, n'ayez pas peur, il ne va rien se passer. À l'instant même, les chiens s'arrêtent d'aboyer et repartent. Tout ça pour te dire que vraiment, on n'a pas conscience des fois de ce qu'on peut créer avec notre énergie, avec notre état vibratoire. Et je me rappelle, Joël, après, m'a dit, t'as vu, incroyable, les chiens ils se sont à la seconde. Je lui ai dit, bah ouais, vraiment quand tu es dans un état de présence comme ça, un fort état de présence, donc un état vibratoire fort, t'as un bouclier en fait autour de toi, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'était arrivé, je l'avais partagé dans une vidéo, je crois aussi sur ma chaîne, où j'étais passé dans un champ comme ça, c'était pendant le confinement là, où tous les jours j'allais me balader en pleine nature, et, je rentre dans un champ où il y avait trois chevaux, et la veille j'étais allé, et en fait là j'étais passé dans le champ au-dessus, et c'était pas des juments, là c'était des étalons, quoi. Et pareil, le dominant, l'étalon dominant arrive droit sur moi, je le regarde et quand je suis en plein milieu du champ, là je réalise que c'est pas des juments. Et il se lève comme ça et il arrive à une vitesse, il court droit sur moi comme ça. Et du coup, là tout de suite, boum, je me centre sur moi-même, quoi. Je centre mon énergie parce que j'ai tout de suite conscience de ce qui peut se passer si je suis dans un état de peur, quoi. Et pas manquer, quoi. Boum, il s'est arrêté là, devant mon visage, quoi. Il s'est arrêté là, vraiment, quoi. Et il est resté là, donc du coup, moi je suis resté comme ça, pour lui dire, ok, c'est ton champ, c'est ton territoire que tu as déterminé, moi je suis là, mais pas en mode agression, pas en mode, et je suis là, et rien se passait, quoi. Et du coup, et ce qui est marrant, c'est qu'après, à un moment donné, donc je le regarde et d'un coup, je vois le cheval derrière lui, les talons derrière lui qui le reniflent et je le sens lui s'énerver. En fait, il met ses deux oreilles en arrière et je ressens tout de suite et je fais un pas comme ça de recul. À l'instant même, je fais ça. Il lève il se met sur ses deux pattes arrière, quoi, en faisant, je sais plus le nom. Et pour signifier au cheval derrière qu'il le dérangeait, quoi. Mais du coup, si j'avais pas reculé, comme quoi quand t'es pas en pleine attention à ce moment-là, je me prenais son sabot de sa patte avant, je suis pas sûr que je serais encore là pour te parler, tu vois. Mais bon, c'est ainsi, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Et donc après ils sont repartis et j'ai pu tranquillement continuer dans le champ. Voilà. Et alors, faut toujours sentir son énergie, hein, c'est comme... faut toujours sentir son énergie. Je vais te partager une autre chose, tiens.
une fois, donc chez moi, quand j'habitais encore Nantes, là, euh, j'étais le soir, comme ça, en train de me balader. Et puis, je vais pour rentrer chez moi et je vois une fille qui court dans la rue, comme ça. Je la vois apeurée, tu vois. Elle court, elle passe devant chez moi, comme ça. Je me dis, tiens. Et je retourne derrière et je vois deux mecs, voilà, quoi. Qui la sifflent et qui l'appellent, quoi. Et du coup, bah, tu vois, je vois très bien la situation dangereuse pour la fille. Et je ressens bien ce qui se passe. Et donc, du coup, bah, je reste là, tu vois. Je rentre pas chez moi, je reste là, je m'arrête et je reste là pour montrer, tiens, je suis là. Du coup, bah, les mecs, ils ralentissent, tu vois. Ils ralentissent, donc ça laisse le temps à la fille de partir. Mais du coup, ils apprécient pas. Je le vois tout de suite, ils apprécient pas que j'interfère dans leur intention ombrageuse. Et donc, du coup, je le sens, tu vois. Et je me dis, bon, c'est bon, au bout d'une minute, ils ralentissent, mais ils avancent quand même, ils continuent à avancer vers moi, en gros, vers la fille, mais elle est déjà partie, elle a déjà tourné. Et puis, je me dis, c'est bon, je rentre. Et en fait, je les sens derrière moi, et il y en a un d'entre eux, bon, je suis sûr qu'il avait un couteau dans la poche, quelque chose comme ça. Je l'ai ressenti. Et j'ai ressenti qu'il a hésité derrière à me faire quelque chose, tu vois. Et je me suis vraiment centré fortement sur moi. Et pour autant, j'ai ressenti quand même quelque chose, tu vois, de fort. Il aurait pu me planter, il aurait pu, voilà. Et en même temps, j'ai gardé une attitude, voilà, de non-peur, tu vois. J'ai gardé une attitude de non-peur et c'est ce qui a certainement fait qu'il ne s'est rien passé. C'est qu'ils se sont dit, waouh, se sont dit quelque chose du genre, tu vois, il n'y a pas la peur, je ne peux pas y aller, quoi. Bon, et voilà, je te le partage parce que c'est vraiment quelque chose qui m'était arrivé et c'était vraiment pas des gens lumineux, ça c'est certain. Et en fait, ça les a fortement gênés que je ne vibre pas la peur en les croisant, quoi. Ça les a... Leur ego a été très très perturbé, quoi. Donc voilà. Et voilà, bah, je te partage ça. Alors, bien évidemment, je te conseille pas de faire des choses quand tu les ressens pas, hein. Moi, je dis toujours ça, mais les choses, c'est vrai, il faut toujours les faire quand on les ressent. Voilà, c'est comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais marché avec un masque, des choses comme ça dans la rue, que ce soit devant des policiers ou devant une horde de policiers qui sont là, je m'en fous, et parce que mon énergie est comme ça, et parce que je le sens comme ça. Et ce jour-là, par exemple, avec les deux mecs là, je l'ai senti comme ça. Ça veut dire qu'il faut toujours, en fait, être conscient de son état vibratoire. Et quand tu es toujours conscient de ton état vibratoire, tu fais toujours les choses justes, les choses les mieux adaptées à ton état vibratoire. De toute façon, c'est naturel après. S'il n'y a pas l'ego qui essaie de prendre le dessus, c'est naturel. Bon voilà. Allez, belle réception à toi.